Salut tout le monde, retour à l'ancien décor. Je suis déjà excitée. Ça commence fort. Qu'est-ce que je viens faire devant vous? Vous voyez que je ne suis pas du tout maquillée. J'ai décidé de faire un genre de reproduction d'un tuto make-up d'une américaine hyper connue et voir si je me débrouille comme je devrais me débrouiller logiquement. Qui est cette américaine qui fait des tutos absolument magnifiques sur YouTube et qui est hyper connue? Je parle donc de Kristen Dominique. Alors, elle est hyper connue parce que je viens de la connaître. J'ai fait une recherche sur YouTube en tapant make-up naturel. Voilà, je voulais quelque chose de naturel parce que je vais bientôt aller travailler, donc je ne vais pas aller me maquiller en clown, c'est tout à fait logique. Donc j'ai découvert cette américaine qui a des millions d'abonnés. Donc vu les millions d'abonnés, je pense que quand même elle a une sacrée notoriété, c'est logique. Et elle est très jolie. Elle est très jolie. Elle est très jeune aussi, donc je sais très bien que je ne vais pas ressembler à elle quand j'aurai fini. La magie de YouTube quand même, faut quand même pas pousser. Mais je me dis que ce serait sympa de voir si je me débrouille quand même pour faire un tuto très simple. J'en avais fait tout au début de ma chaîne et puis là j'avais abandonné parce que je n'étais pas douée, il faut bien l'avouer. Donc voilà, donc c'est parti. On va faire ça en même temps qu'elle. Enfin on va essayer. Elle est très belle. Hein. Alors, je fais beaucoup de pauses. Je ferai ça après quand je serai maquillée parce que là maintenant ça sert à rien. Ce qu'elle explique, c'est que c'est un maquillage 5 minutes, donc en 5 minutes on the go, donc en 5 minutes et puis on a fini. Déjà la chose la plus horrible sur YouTube c'est de retirer la mèche, pour moi. Allez c'est parti, allez bois un coup, je dis rien. Une base. Donc une base, qu'est-ce que j'ai comme base? Je mets la base Perfectrice Pore Invisible Evermatte de chez Becca. J'ai pas grand chose à dire sur cette base, c'est une bonne base, elle me convient bien, voilà. Alors il y aura certainement des esthéticiennes ou des filles qui font des tutos make-up de fou malade qui vont me regarder et qui vont me dire à tout moment, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. J'ai un miroir là, je sais, c'est comme ça que je le fais. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'elle fait, mademoiselle? Elle se met un fond de teint stick, chose que je n'ai pas et que je ne trouve pas très pratique finalement. Donc je vais mettre le fond de teint que j'ai acheté dernièrement et comme ça c'est l'occasion de le tester aussi. J'ai craqué sur l'accord parfait parce que forcément on a eu énormément de pubs télé, de pubs tout ce qu'on voulait. À propos de ça, surtout parce que c'est censé être notre teinte parfaite. Mais le problème, c'est que quand on l'achète, on ne sait pas c'est quoi notre teinte. Donc, j'ai été au pif et j'ai pris la couleur Pêche, le 3-5N. Je sais pas. Je sais pas du tout. À propos de ça, j'ai une petite anecdote à propos de ce fond de teint. Alors oui, je prends un Beauty Blender qui n'est pas propre. Parce que ne me dites pas que vous le lavez tous les jours. Et ne me dites pas que même quand vous le lavez, tout part. C'est impossible. Donc oui, mon Beauty Blender est cracra. Je l'assume. Il n'y a que moi qui l'utilise en même temps. Je crois que j'en ai mis 3 tonnes. Je crois que c'est pas la bonne teinte non plus. Ça me paraît vachement... Ça paraît jaune, non? Non? Je sais pas, faut voir. On va blender tout ça. En attendant, je vous parle un petit peu de ce qui m'est arrivé, enfin ce qui m'est arrivé quand j'ai acheté cet accord parfait. J'étais devant le rayon, il y avait une dizaine de teintes. Je crois que toutes les teintes ne sont pas disponibles dans tous les magasins forcément. C'était chez Auchan, voilà, Auchan France. Et je regardais les teintes et tout. Et puis j'ai vu, oh c'est cool quand même, ils ont des teintes très foncées pour les peaux mates, pour les peaux noires, pour les peaux hyper bronzées, enfin voilà. Je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est rare quand on trouve des fonds de teint
pour des peaux noires, il faut le dire, c'est super rare. Donc, et puis je regarde un petit peu comme ça par curiosité, puis qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que je vois? Que tout ce qui était fond de teint, excusez-moi, c'est pas facile de parler en tapotant, tout ce qui était fond de teint de la marque là, clair, était à 15,90 €, quelque chose comme ça. Et il y avait une seule teinte pour couleur noire, donc pour les peaux noires, il n'y en avait qu'une seule teinte. Déjà, je trouve pas ça trop cool parce qu'il y a énormément de nuances de peau noire, enfin bref, voilà. Et qu'est-ce que je vois? Je suis sûre que vous vous attendez à ce que je dise que le fond de teint pour peau noire était plus cher. Eh ben non, il était moins cher. J'ai pas compris. Il était 1 € moins cher. Alors 1 €, vous direz, oh, tu chipotes, tu chipotes. Mais non, c'est 1 € quoi. Il était à 14,90 € au lieu de 15,90 € pour toutes les peaux claires. J'ai pas compris le truc. Alors si vous avez une explication logique à me donner, donnez-la moi parce que moi je ne la comprends pas. Je ne la piche pas. Pourquoi pas mettre toutes les teintes au même prix? Je ne comprends pas. Alors les 5 minutes en 2 go avec moi c'est déjà fini parce que ça fait déjà 5 minutes que je me maquille. Bon alors suite mademoiselle. Donc elle fait ses cernes. Alors ça aussi il y en a qui font leurs cernes avant de mettre de fond de teint, il y en a qui le font après. Voilà. Donc elle en met surtout dans le creux paupière. Pas du tout ça. Elle en met surtout, je vais essayer de regarder dans mon miroir parce que sinon ça va être une catastrophe. Elle en met surtout là, elle. Voilà. Ah, elle reprend son spouch-pouch. Et elle en met un peu partout. J'ai l'impression d'être un panda. Vous savez, enfin pas un panda, le contraire d'un panda en fait. J'ai l'impression d'avoir eu des lunettes de ski. Ça fait vachement blanc, non? Alors, elle fait ses sourcils, chose que je fais très trop rarement. Donc, je n'ai pas prévu. Comment elle fait ses sourcils? Ok, donc il faut faire un nice glow shoe, là, dessus machinée. Donc elle fait des tout petits traits comme ça, un peu partout. Elle dit bien qu'il ne faut pas faire des traits trop grossiers parce que ça se verrait trop qu'ils sont faits. À quoi ça sert alors? S'il ne faut pas que ça se voit qu'on les fait. Bref. Et puis après, donc j'ai un petit goupillon avec une petite brosse. Repasser très légèrement avec la brosse. Est-ce qu'on voit la différence entre les deux? Sincèrement, dites-moi. Ou un petit peu quand même. J'ai l'impression que ça me rend vachement sévère de faire les sourcils. Je sais pas, j'ai l'impression d'être sévère. Je sais pas, c'est bizarre. Elle fait des petits traits ici. Ici. Je sais pas pourquoi. J'ai foiré. Merde. En fait, c'est pour que ça fasse plus naturel, je pense. Parce que c'est vrai que les sourcils sont pas tout... bah voilà, il y a des petits poils qui rebiquent ici et là. Donc c'est pour faire le côté naturel, je suppose. Oh, mais moi j'ai pas de sourcils primer, hein. Faut pas déconner. Hein. Moi, ils resteront comme ça, et puis c'est bon. Pourquoi elle fait ça? J'utilise cette poudre qui est une fausse. On est bien d'accord. Une fausse Benai, la poudre banana. Donc, inutile de me dire que c'est une fausse, je sais. Voilà. Et alors, elle conseille de tapoter. Et elle dit bien qu'il ne faut pas étirer quand on met de la poudre en dessous des yeux parce que sinon ça retire le concealer, donc ça retire l'anti-cerne. J'ai du mal. Donc il faut tapoter. Ah, j'en ai dans les yeux. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Mais c'est agréable en fait.
Et moi ce que je vais faire c'est que je remets un petit peu sur mon front et sur le nez parce que j'ai tendance à briller assez vite. Voilà. Ah, elle en met là aussi. Et pourquoi? Donc nous allons apporter de la lumière à notre visage. Et elle prend un bronzer, c'est la marque Oula mais j'ai pas la même marque. C'est pas très grave, on va prendre le même pinceau parce que voilà, c'est comme ça, je prends le même pinceau. Et elle la met sur ses cheekbones comme on dit, donc ici. Donc je prends un très vieux, décidément, je prends un très vieux blush de chez Yves Rocher. Alors, je sais même pas s'ils le font encore mais moi je l'aime beaucoup. Maintenant le format est un peu compliqué à utiliser, il est vraiment très petit, on dirait un format fard à paupières mais bon. Donc on va en mettre... Elle le fait de façon très légère. Je suis pas très douée en contouring. Et elle tourne. Et non mais là aussi, donc elle fait un 3, d'accord. Elle y va d'une façon très circulaire en fait, c'est bizarre. Moi je fais jamais ça de façon circulaire. Mais bon, on va lui faire confiance. Voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Ouais. Donc elle prend un petit pinceau comme ça et elle met du blush dans le creux de paupière. Ça c'est pas bête, ça j'ai déjà fait et je trouve que c'est assez joli, ça donne bien. Donc on va faire pareil. Alors évidemment elle a des paupières lisses comme la peau d'un bébé, comme la peau des fesses d'un bébé, n'est-ce pas? Et moi, disons que le bébé a bien vieilli. Donc, je ne sais pas si ça va donner la même chose. Voilà. Et on n'a pas peur de blender, comme ils disent, de repasser 50 fois, parce qu'il ne faut pas que ça fasse un gros trait horrible. Voilà. Est-ce que ça change? Ouais, ça change quand même. Ça fait une sacrée différence, je trouve. C'est joli. Vous avez vu, hein? Je suis une bonne élève, hein? Donc elle prend son mascara le préféré de tous les temps. Je vais prendre mon mascara le préféré de tous les temps. Moi c'est pas du tout celui-là, moi c'est celui-ci. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced, je l'adore. Ce qui est un peu curieux, c'est qu'elle ne le met pas du tout d'une façon normale. Donc dans ce sens-là, c'est qu'elle va dans l'autre sens aussi pour que ses cils prennent plus de volume. Je vais essayer. On va d'abord en mettre un peu partout. Alors moi le souci c'est que j'ai toujours peur d'en mettre, parce que là comme j'ai pas du tout de crayon, si j'en mets sur la paupière ça va tout foirer quoi. On va essayer de faire ça comme il faut. Oh la tête qu'on fait quand on met du mascara, vous avez déjà vu? Alors on va aller dans l'autre sens pour qu'il ait plus de volume. Oh, ça va bien marcher. Mais regardez, j'en mets partout. C'est une étape obligée pour... Oh là là, oh là 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 là, la catastrophe. Bah c'est pas possible. Voilà, toujours... Oh là là, c'est pas vrai. Mais regardez-moi les pattes d'araignée que ça fait. Oh, ça fait des pattes d'araignée. Non mais regardez. Non mais c'est pas possible, c'est horrible. Je peux pas sortir comme ça. Celui-là, ça peut aller. Mais celui-là, non. Je vais laisser sécher et je vais essayer de retirer la catastrophe après. Ah, mais bien sûr, c'est un maquillage américain. Qui dit maquillage américain dit lumière. Donc elle s'en met ici au-dessus des pommettes. Donc moi je prends ce stick là que j'utilise très rarement. Et on en met ici comme ça. C'est joli. Ça donne un petit côté boule à facettes. Voilà. Elle en met là aussi. Et je vois qu'elle en a sur le nez, non? Ouais, elle en a un petit peu sur le nez.
La partie des lèvres, elle met juste un crayon un petit peu rosé, mais voilà. Donc, moi j'ai celui-ci, je sais même pas de quelle marque c'est. C'est la marque Sugar Kiss, enfin c'est pas une marque très intéressante à mon avis. Et je vais le mettre partout. Je suis pas rouge à lèvres du tout. Mais voir le jeu. C'est pas beau. Et alors elle met un tout petit peu de gloss, chose que j'ai horreur, au centre de la lèvre, pour donner un petit côté glossé. Ça se dit? Non, ça se dit pas. Et alors là, ce que je comprends pas, chose que je ne vais vraiment pas faire, elle se recouvre les cils maintenant, alors qu'il y a du mascara dessus. On m'a toujours dit qu'il fallait jamais se recourber les cils quand on avait du mascara dessus, parce que sinon ça les cassait. Là, j'ai pas compris, enfin bref, je suis pas du tout d'accord avec elle. Donc voilà, je vais retirer cette affreuse pince et je vais vous montrer le résultat fini. Ça va, je peux aller travailler comme ça, il n'y a pas de problème, on va pas me dire que je ressemble à un clown. À part l'œil qu'il faut absolument que je retouche parce que le mascara c'est pas possible. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu, comme moi ça m'a plu de la tourner. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça en caméra, donc je ne m'étais pas maquillée en caméra, ça m'a vraiment plu. Si vous avez des idées de maquillage que je pourrais reproduire, alors pas des genre d'effets spéciaux, des choses comme ça, parce que je ne saurais pas. Mais pourquoi pas des maquillages un petit peu spéciaux, maquillage style arabe, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bien sûr je le ferai quand je ne travaille pas, parce que je me vois mal aller travailler avec un truc de malade. Mais juste pour voir si je suis capable de le faire, et surtout pour bien se marrer quand je vais faire des bêtises. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh, c'est un œil. Un œil. C'est 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 un œil. Regardez, c'est un œil.